Bonjour. Bonjour. C'est avec plaisir que nous accueillons aujourd'hui chez Art et Lettres à ici Télévision Madame Amanda Kismat, première violoncelle de l'orchestre baroque Arion et directrice artistique de l'ensemble Spacetime Continuo, dont le premier concert a été présenté en 2009 par la Nef. Avec son ensemble, elle a enregistré 2 albums et présenté de nombreux concerts en salle et enregistrements vidéo. Amanda est aussi cofondatrice de Sky Consort, membre des Idées Heureuses, et joue régulièrement avec l'AFSA en concert, le studio de musique ancienne Montréal, Galiléo et la Nef. Spécialiste de basse, de violon, Amanda fait aussi partie des rendez-vous baroques français, un ensemble spécialisé en musique baroque française. En 2017, elle s'est jointe à l'Opéra Atelier pour leur production de Médée de Charpentier à Toronto à Versailles. En France, elle a aussi tourné avec les violons du Roi de Québec, Pacific Baroque Orchestra de Vancouver et Tafel Music de Toronto. Sikamal Benkiran, bienvenue chez Art et Lettres. Madame Amanda Kismat, je vous souhaite la bienvenue parmi nous. Merci. Fait plaisir de vous accueillir. Il y a plusieurs engagements. On va juste défricher le terrain, récapituler un petit peu au niveau de ces engagements avant de parler de l'ensemble Spacetime Continuo, dont vous êtes la directrice artistique. Parlons d'abord de Sky Consort, dont vous êtes la cofondatrice. Pouvez-vous nous parler du mandat et des objectifs justement de cet organisme? De ce groupe de Sky Consort? De ce groupe, oui. Sky Consort, c'est une musique de chambre, mais on fait un focus sur la musique folklore, mais la musique du monde, dans le fond. Puis présentement, notre sujet, c'est la musique de Scandinavie. Puis on fait un projet avec Emma Björling, qui est une chanteuse scandinavienne qui habite à Danemark. On vient de finir une tournée avec elle. La semaine passée. Oui, puis c'est vraiment les mélanges de musique du monde puis la musique de chambre. Très bien. Vous faites partie du rendez-vous baroque français comme première violoncelle de l'orchestre baroque Arion. Bon, quand on parle de musique baroque, est-ce que c'est le XVIIe siècle, 18e? Voulez-vous nous donner plus de détails concernant cette musique? Oui, c'est une période de musique avant la musique classique, comme avant Mozart et Beethoven. C'est le grand nom, c'est du Bach, Vivaldi, Handel. Mais avec l'orchestre baroque Arion, on joue avec les instruments d'époque. Ça veut dire que mon violoncelle baroque a des cordes de boyau et mon archet est plus pointu puis un peu différent que les instruments modernes. Très bien. Bon, on va juste prendre... Oui, je vous en prie, vous voulez continuer quelque chose? Vous voulez juste dire? Non, on essaie juste dans la musique baroque à Montréal, on essaie juste de recréer ce qu'on aurait pu entendre il y a 400 ans. Avec des instruments comme il aurait dû jouer dans le temps. Oui. On parle d'une musique ancestrale. Hein, quand on parle de 400 années, c'est une musique qui fait partie du patrimoine du monde, hein, du patrimoine universel. Vous êtes spécialiste de basse de violon. C'est-à-dire que vous jouez sur la gamme grave. Bon, peut-être un musicien, peut-être vous donnerez plus de détails, mais voulez-vous nous dire plus à ce niveau? La basse de violon, ce que j'appelle ma basse de violon, c'est comme un violoncelle, mais c'est un peu plus grand. Et ça serait une violoncelle qui date plus que... date 1650 ou quelque chose. Quand les instruments de violon, la famille violon, sont allés en France, ils ont amené comme tous les violons avec eux, puis la basse de violon était comme cet instrument qui était plus large. Mais le violoncelle, qu'on voit dans l'orchestre aujourd'hui, puis ainsi dans l'orchestre baroque, ça date seulement, le nom de violoncelle, ça date seulement de 1670 à peu près. D'accord. Fait que quand je parle de basse de violon, c'est juste un peu plus ancienne que le violoncelle qu'on voit aujourd'hui.
Excellent. Puis quand on parle de cello, là, remarquez, on est en train de valider sur la justesse des définitions. Cello et violoncelle, est-ce qu'on parle de la même chose? C'est quoi un cello et c'est quoi une violoncelle, justement, pour... Oui? Oui, cello, c'est juste violoncelle, mais cello, c'est en anglais. Ah, c'est en anglais. Oui, je pense. Mais on parle donc d'une caisse résonante, là, de la musique qui résonne de la violoncelle, dans le fond. Oui. Excellent. Parfait. Space, Time, Continue. Vous êtes la directrice artistique de cet ensemble. Voulez-vous nous en dire plus? C'est quelle musique que vous jouez? Quel est le mandat et les objectifs de ce groupe? OK. Dans l'orchestre baroque, on a plusieurs instruments qui jouent le continuo, ça veut dire la ligne de basse ensemble, la ligne en bas de la portée. Et on a souvent dans la ligne de basse un basson, un théorbe, un orgue ou un clavecin, un violoncelle, une contrebasse, un harpe. Puis ça fait une équipe qui joue, qui donne le tapis pour le violoniste, la flûtiste, le reste de l'orchestre. Mais moi, mon idée pour les projets, c'était de faire comme une petite orchestre, mais juste avec les instruments de basse. Okay. Donc, sur ma disque, sur le projet dont on parlait tantôt, c'est harpe, théorbe, clavecin, orgue, basson, violoncelle, viol de gambe. Puis c'est tous des instruments qui jouent grave, les notes graves dans l'orchestre d'habitude. Puis on voulait juste faire une expérience de qu'est-ce que ça va être si on est juste nous dans la band. Magnifique. Donc, une expérience avec des instruments qui sont graves. Hein? Oui. C'est très original et c'est pas donné tout le monde. Space, Time, Continue. On va en parler encore avec plus de détails, mais on va le faire après la pause, mesdames et messieurs. Notre invitée d'aujourd'hui, Amanda Kismat, directrice artistique de l'ensemble Space, Time, Continue. Restez avec nous, on vous rejoint. Alors, on est de retour avec vous, mesdames et messieurs. Amanda, je reviens au communiqué. Justement, Leaf Music est heureuse d'annoncer l'apparition du tout premier album de Space, Time, Continue, Carolo. L'album comprend 10 sonates composées par le mystérieux Monsieur Carolo. Je trouve ça intéressant de parler de quelqu'un de mystérieux, hein, dont l'identité demeure un énigme pour les chercheurs, tout autant que pour les musiciens. Bon, d'abord, on va parler de cette énigme. Voulez-vous nous dire plus? Pourquoi il est mystérieux? Pourquoi c'est quelqu'un d'assez anonyme? Mais on ne sait juste pas qui c'est. Ah, d'accord. Donc, c'est juste qu'il est inconnu. Oui, mais j'ai quelques collègues qui croient que c'est un monsieur Carolus Hackart qui était aux Pays-Bas quand les sonates ont paru. Puis, mais lui était un Hackart, il jouait le viol de gamme, puis il était compositeur aussi. Et moi, je suis pas trop dans la recherche, mais j'avais quelqu'un qui a fait de la recherche pour moi. Puis lui, il était pas sûr que c'était M. Hackart, parce que on a des revues, je sais pas si c'est des revues, des catalogues. Oui, des catalogues. On avait dans le même catalogue un M. Hackart, puis en bas, M. Carolo. Puis il n'y avait pas vraiment d'informations c'est qui M. Carolo, mais dans la recherche, on s'est dit pourquoi est-ce qu'ils ont les deux personnes en ligne dans le même catalogue. C'est pour ça qu'on pense, on n'est pas sûr si c'est Carolus Hackart. C'est juste un Monsieur Carolo. Puis aussi, l'écriture est comme un peu plus simple dans les sonates de Carolo dont on jouait. Mais c'est à noter que les sonates qu'on fait, c'était jamais enregistré. Donc, ça, c'est un premier enregistrement mondial de ça. Parfait. C'est un album qui tout de même comprend 10 sonates. Alors, oui. 10 sonates composées par le mystérieux Monsieur Carolo. Oui. En les écoutant, c'est quoi les influences musicales? Est-ce qu'on peut dire que ces sonates ont été... on va dire, il y a eu des influences de grands compositeurs, Mozart, Beethoven, etc.?
Hum, Moi, j'entends dans ces sonates l'influence de musique baroque italienne de plus D'accord. âgé que ça. Hum, je ne sais pas vraiment qui a dire comme compositeur. C'est sûr que c'était avant Beethoven, Mozart. C'était vraiment avant ça. C'était publié en 1710. Fait que Wow. c'est vraiment, vraiment influencé par la musique italienne, mais très, ben, qui a 50 ans avant ça. Il y a plusieurs mouvements qui s'appellent canzona, qui veut Mhm. dire comme juste chanter. Euh, mais c'est vraiment, vraiment musique ancienne italienne que moi j'entends dans ces scores. Dans ces extraits. Oui. Euh, Parlons de l'accessibilité du public. Comment est-ce que vous jugez l'accessibilité? Est-ce que les gens reçoivent bien cette musique, votre public? Comment ils reçoivent ça? J'ai des belles commentaires, Un bon mais, écho? mais oui, c'est toujours comment est-ce qu'on montre aux personnes qui écoutent pas d'habitude la musique classique, comment est-ce qu'on les attrape et faire écouter ça, je sais pas. Oui, Mais je pense que c'est vraiment la musique simple et oui, c'est accessible. C'est pas, il n'y a rien dedans qui est comme trop surprenant. On a juste, nous, on a juste essayé de faire comme la plus des textures différentes puis montrer c'est quoi les instruments de musique baroque dans les musiques les instruments de basse. Euh, avec, tu sais, ici, on va entendre plus oui, la harpe et ici, on va entendre plus les bassons. oui. Mais c'est comme une introduction comme ça de musique, musique C'est baroque. ça. Mais c'est sûr qu'on ne voit pas souvent la harpe ou le théorbe ou ces Yeah. instruments. C'est toujours intéressant, n'est-ce pas, de les rendre présents, de les rendre accessibles au public et pourquoi pas en faire une fusion avec un groupe de rock, on ne sait jamais. C'est toujours ça la beauté de la musique, Yeah. de procéder à ce type de fusion justement pour que ça soit, n'est-ce pas, beau. Et puis la fusion, c'est toujours de la beauté, hein. On produit la beauté avec les fusions. Encore une fois, une pause. Et on revient, mesdames et messieurs, pour continuer nos discussions avec notre invité. À tout de suite.
De retour avec vous, mesdames et messieurs. Je reviens à vous, Amanda. Entre autres, de l'originalité de la présentation, on parle de 2 instruments de basse et une basse continue, tout en variant. L'instrumentation des voix solistes et choix du clavier, ça c'est dans le communiqué pour la présentation. Pourquoi le choix de la basse est toujours très très présent et on le varie pas avec d'autres sons, peut-être, ou avec d'autres, n'est-ce pas, représentations artistiques? Vous voulez dire avec d'autres instruments? Oui, oui, avec d'autres instruments, par exemple, peut-être la guitare ou d'autres instruments un peu plus modernes, je veux dire. Mais des fois, on a des guitares baroques avec nous, à place de théâtre. Oui, Mais c'était pour... l'idée de cette groupe, c'est de voir les instruments de l'orchestre baroque dans les basses. Fait que si on avait d'autres instruments, ça ça aurait pu serait compléter. autre chose. Très bien. Puis le concert, on faisait la part belle des combinaisons des textures, des trouvailles inouïes, de la richesse sonore des musiques tantôt fidèles à la partition originale, tantôt approchées avec beaucoup de liberté par des compositeurs. Mais surtout, ça ce sont vos influences, ces compositeurs. Corrette, Carolo, Handel, Gabrieli. Voulez-vous nous en dire plus à propos de ces personnes, ces artistes? Oui, mais si on prend Carolo, parce qu'on parlait tantôt, on montrait Carolo tantôt, comme j'ai dit, sa musique c'était très simple, fait qu'on pouvait comme vraiment ajouter des choses qu'on voulait dans la musique. Donc, par exemple, il y a une pièce où, pour le dernier mouvement, il y a une petite mouvement de 16 mesures, puis on l'a répété 4 fois pour ajouter tout le temps des idées. C'est OK. comme, on amène de l'improvisation. Puis dans les autres répertoires dont vous avez montré juste là, comme dans un Handel, on avait fait un concerto d'orgue pour Handel, mais c'est pas sur le même projet, mais c'était le premier concert. Et on avait mis toutes les parties de violon dans des instruments de basse. Donc c'était vraiment pour montrer ce qu'on peut faire avec nos sons. Comme ça. Comment vous les projetez au public, hein, n'est-ce pas? Mais c'est très original, justement, d'en parler et puis de projeter ce type de musique avec cette gamme particulière. Comment ça se passe pour la promotion de cet album qui contient ces sonates? Est-ce que vous avez été financé? Est-ce que vous avez eu du financement? Comment procédez-vous justement à la promotion? Moi, j'étais très chanceuse d'avoir une bourse de Conseil des arts du Canada. Et OK. aussi, quand j'ai commencé le projet, j'avais une bourse de Factor. C'est comme la musique action, mais son frère anglais, Factor. Puis, oui, mais pour... la question, c'était pour comment faire des Comment vous faites? Oui, advertisements. oui. La promotion, comment elle se passe? Comment est-ce que vous financez? Ça passe comme aujourd'hui quand on parle, puis on engage le monde pour nous aider, les musiciens, de montrer aux personnes qui peut-être qui connaissent pas ce qu'on fait, puis en espérant qu'on voit du monde qui vont l'aimer, puis ils vont avoir le plaisir de nous écouter. Exactement. On fait d'autres concerts, on essaie de faire des concerts, des tournées, juste pour... Parce que nous, dans le fond, c'est nous qui ont le plaisir de jouer, puis Oui. si on partage pas ça avec quelqu'un, c'est juste pour nous, mais on espère d'avoir plus en plus de monde qui
qui peut profiter de leçons. Puis j'imagine que ça n'a pas été facile pour les artistes en cette période de pandémie, hein? C'était différent. Comme par Oui, exemple, quand on faisait l'enregistrement, il fallait qu'on ait vraiment, on avait beaucoup d'espace entre nous. Les masques, évidemment. oui. Fallait rentrer par une porte, partir Pour par l'autre sortir porte. par l'autre porte, oui. Oui, on mange pas. Tu sais, c'était vraiment strict où on était. Puis il y avait la ventilation qui marchait. Oui. Fait que on a changé la façon qu'on l'enregistrait. On avait des micros qui étaient très proches. On n'a pas vraiment utilisé les grands micros dans la salle. OK. So, c'était un enregistrement qu'on a fait vraiment différemment que des autres. Que Puis, par rapport aux autres. Oui, oui, juste quelques secondes parce qu'on on vient de dépasser. Oui, je vous en prie. oh, OK. Oh OK. non, yeah. Allez-y, je vous en prie. OK. J'allais dire que oui, c'est sûr que c'était difficile pour les musiciens et artistes et je me sens très chanceuse d'avoir eu tellement de belles projets à faire pendant la pandémie quand même. Puis beaucoup de monde a vraiment travaillé fort, même si on avait des gigs qui étaient annulés, mais Oui. il y avait beaucoup de choses qui comme euh, nouveaux qui appellent. Ça ne pouvait pas se faire. Mais j'imagine que que ça a été général pour tout le monde, pour le monde des arts. Mais espérons qu'on va sortir de ce tunnel. C'était un Yeah. plaisir de vous avoir reçu, Merci. Amanda Kismat, d'avoir eu cette conversation avec vous chez Art et Lettres. Merci beaucoup de votre continuel intérêt, mesdames et messieurs. Prochain invité jeudi 15h30 chez Art et Lettres. Au revoir.